Bon, dans cette vidéo, je vais te présenter toutes les étapes que tu dois mettre en place pour te lancer le plus rapidement et simplement dans ton agence de drop service. Alors, c'est tout simplement les étapes que j'ai personnellement mises en place dans ma propre agence, car oui, j'ai une agence de drop service qui est spécialisée dans la création du site internet. En parallèle de ça, je suis consultant au sein d'un incubateur qui accompagne des dizaines de personnes, étudiants, salariés, à développer, à créer leur propre agence et on les accompagne tout au long de ce processus-là. Donc moi, je vais te présenter du coup dans cette vidéo les étapes que j'ai mis en place. Donc je vais juste te faire un rappel sur ce qu'est le drop service, bien sûr, parce que c'est très important. Donc toi, tu es là au milieu avec ton prestataire et ton client. Ton prestataire va lui réaliser le service, car dans ce business-là, ce n'est pas toi qui réalise la prestation. On fait une outsourcing, c'est-à-dire qu'on délègue cette partie-là à un prestataire qui est expert dans ce domaine. Donc ça peut être de la création de site internet, de logos, d'identité visuelle. Il en existe énormément sur le marché. Alors derrière, tu auras une qualité qui sera élevée, parce que vu que ce sera un expert dans son domaine, il va te produire un service de qualité, contrairement à toi qui, au début, n'a pas forcément de connaissances et de compétences à monétiser. Ensuite, les marges seront élevées, car on fera des prestations en étiquette, c'est-à-dire des prestations qui sont à plus de 1000 euros. C'est pour ça que les marges peuvent être aux alentours des 80 à 90%, ce qui est énorme. Et de plus, vu que ton prestataire sera expert dans ce domaine, il aura des délais de faisabilité, des délais de prestation qui seront assez faibles. Donc c'est très intéressant à prendre en compte. Et donc, à côté de ça, tu as ton client. Donc, il va falloir que tu définisses l'avatar client, c'est-à-dire à qui tu vends. Donc, ça peut être du B2B, c'est-à-dire du business to business, des solopreneurs, des entreprises, des sociétés. Voilà. Derrière, leur satisfaction sera élevée, car vu que ce n'est pas toi qui vas faire la prestation et c'est un expert dans son domaine, et bah, le travail sera de qualité et du coup, ils seront satisfaits. C'est logique. Et ensuite, la concurrence sera faible, car dans ce domaine-là, il y a peu de gens qui se sont lancés. Donc c'est vraiment un domaine à prendre. Donc toi, comme j'ai mis là, tu seras l'intermédiaire entre ton prestataire et ton client. Et c'est ce rôle que tu tiendras. C'est-à-dire gérer ton prestataire et gérer ton client pour que ton prestataire fasse la tâche que tu lui as demandé et que toi, tu récoltes un maximum d'informations sur ce que veut ton client, le transmettre à ton prestataire et lui, qu'il les réalise dans un délai le plus court possible. Et donc ça, c'est un business qui est très, très, très bien pour les débutants. Car comme je t'ai dit, t'as pas besoin d'avoir de connaissances ou de compétences à monétiser. Vu que là, c'est le principe de outsourcing, c'est-à-dire que c'est ton prestataire qui réalise la prestation. Donc voilà, maintenant je vais te présenter toutes les étapes que j'ai mis en place et que tu dois mettre absolument en place. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour te lancer dans ton agence de drop service. Tout d'abord, je voulais juste te dire que j'ai rouvert des places de coaching one-to-one. Alors c'est un coaching qui est totalement offert dans lequel on va parler du coup du business model du drop service. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à réserver ton appel. C'est le premier lien en description, c'est totalement offert. Voilà, tu vas ressortir de là avec un maximum de connaissances, un maximum de valeur. Donc c'est très important au début d'apprendre, très très important d'apprendre. Dedans, moi, je pourrais t'apporter de mes nombreux conseils que j'ai pu avoir lors de ma création de mon agence. Tu pourras aussi me poser de nombreuses questions sur comment j'ai fait pour créer mon agence, quelles sont les étapes en particulier qui m'ont posé problème, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais t'apporter aussi mon expertise sur les anciens élèves que j'ai pu coacher au cours de mon travail de consultant au sein de l'incubateur, bien sûr. Et derrière, on va mettre ensemble un plan d'action personnalisé pour que tu te lances, comme je te dis, le plus rapidement possible dans ton agence de drop service. Donc c'est totalement offert, c'est le premier lien en description. Moi, je te retrouve de l'autre côté. Et maintenant, on va passer à la suite de la vidéo, pardon, c'est-à-dire la présentation des étapes à suivre pour te lancer le plus rapidement en drop service. Donc voilà, maintenant, je vais te présenter toutes les étapes à mettre en place pour te lancer le plus rapidement et simplement dans ton agence de drop service. C'est personnellement les étapes que j'ai mises en place, comme je t'ai dit au début de la vidéo, pour me lancer dans ma propre agence. Donc tout d'abord, il va falloir que tu choisisses une niche. Donc nous, on va aller dans les services digitaux, car ce sont des niches à forte demande, donc tout ce qui est création de site internet, création de logo, création d'identité visuelle, gestion de réseaux sociaux, il en existe énormément, tu pourras faire ton choix assez simplement. Donc ce sera du coup des niches où il y aura une faible concurrence, et tu pourras définir ton avatar client simplement, c'est-à-dire que ce sera des B2B, des solopreneurs, des sociétés, des entreprises. C'est très simple du coup dans les services digitaux de choisir son type de client. Son personal buyer, son avatar client, c'est la même chose. Donc après, il va falloir que tu fasses une sélection des prestataires, car je te le rappelle, ce n'est pas toi qui réalise la prestation en drop service. Toi, tu n'as pas de compétences, tu n'as pas de connaissances, au début bien sûr, et il faut que du coup tu délègues cette partie-là. Donc très important de choisir de bons prestataires. Alors généralement, on les retrouvera sur des plateformes de freelance. C'est possible aussi de les trouver sur les réseaux sociaux via le bouche à oreille, mais plus communément, ce sera sur les plateformes de freelance. Donc derrière, il faudra que tu fasses un listing environ d'une 10, quinzaine de prestataires avec qui tu voudrais collaborer, pardon. Et il faut que tu analyses leur compte, c'est-à-dire leur portfolio, leur ancienne prestation avec leurs anciens clients, les notes, les avis, le délai, s'ils répondent assez rapidement aux messages, parce que s'ils te mettent du temps à répondre, bah toi tu vas perdre du temps.
Et après, tu feras du coup une liste où tu ne garderas que les meilleurs, très important. Et tu n'en garderas pas qu'un, mais au moins 5. Parce que imagine, il n'est pas disponible, ton prestataire, pour faire un site internet dans la semaine, et bah t'es bloqué. Il va falloir que tu refasses le processus de sélection. Alors que si tu en as 5, 10 au moins, un n'est pas disponible, tu choisis l'autre. Et inversement. Donc c'est très important de sélectionner des bons prestataires qui travaillent bien, rapidement, à de bons prix, et surtout qui ont des délais assez faibles. Donc il en faut plusieurs. Ensuite, il faudra que tu apportes une proposition de valeur avec des offres personnalisées. Donc, une fois que ton client t'aura fait une demande pour une prestation, par exemple un site internet, toi, tu vas pas arriver avec une offre générale. Tu vas totalement personnaliser cette offre en fonction de ce qu'il veut. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu prennes un maximum d'informations sur ce qu'il veut. Si c'est un site internet, par exemple, s'il veut une page, deux pages, trois pages, toi, il faut que tu sois au courant. Parce que derrière, tu vas envoyer toutes ces informations à ton prestataire et il faut que ce soit complet pour que lui, il fasse un travail global sur ce que le client veut. Et tu mettras aussi en place des CTA, donc des call to action, donc sur ton site internet par exemple, où tu auras des boutons du style contactez-nous, demandez un devis gratuitement, très important à mettre en compte. Par la suite, il faudra que tu te crées une présence en ligne via un site internet, du coup, où tu présenteras tout ce que tu fais, tes différents services, etc. Et où tu mettras en place tes CTA, comme je l'ai dit, tout simplement. Tu créeras aussi des réseaux sociaux où tu feras du contenu style réel, short, vidéo YouTube longue, ou qui te permettra d'éduquer tes futurs clients, c'est-à-dire de leur apporter de la valeur sur ce que tu fais et ce que tu proposes. Donc très important. Par la suite, on arrive dans la phase d'acquisition, qui est très important. Donc ça commence par des campagnes marketing ciblées, de la création de contenu sur tes réseaux sociaux et du setting. Donc tout ça va t'apporter des leads, donc des potentiels clients que tu devras convertir. Donc la conversion se passe en trois étapes, pardon. Donc le R1, c'est un premier call d'information où tu prendras un maximum du coup d'informations de ton client sur ce qu'il veut, ce qu'il propose lui dans son business et ce qu'il veut pour collaborer avec toi. Donc une fois que tu as ces informations-là, toi, tu vas arriver en R2, c'est-à-dire à l'appel de vente, avec une offre totalement personnalisée pour que ça n'appartienne qu'à lui. Et derrière, si tout est bon de votre côté, tu vas lui faire payer un premier acompte avant la réalisation de la prestation qui va te permettre de payer ton prestataire pour réaliser cette prestation. Ça, c'est très important à prendre en compte car du coup, tu n'auras aucun argent à mettre de ta poche pour payer ton prestataire. C'est ça un des points clés du drop service. C'est que c'est ton client via ce premier acompte qui paye le prestataire à ta place. Et le R3, enfin, c'est l'appel de délivrabilité. Donc, c'est cet appel-là qui te permettra de présenter le projet à ton client et les retours qu'il peut avoir, c'est-à-dire les différents changements qu'il veut, parce qu'il veut changer deux trois trucs, c'est possible, mais ça sera ton prestataire qui le fera. Et ça, c'est très important à prendre en compte, car en aucun cas, s'il y a des changements, des petites modifications, ce qui sont tout à fait possibles, ce n'est pas toi qui les réaliseras, c'est ton prestataire. Donc ce sont ces trois appels-là qui te permettent de convertir des prospects en clients, tout simplement. Par la suite, on a la phase de délivrabilité et du SAV. Il faudra que tu centralises tout pour que ce soit plus simple pour toi. Il faudra que tu sois très réactif, que ce soit vis-à-vis de ton client, sur les questions qu'il peut avoir, et de ton prestataire, sur ses délais, et surtout dans combien de temps tu auras la prestation. Ensuite, il faudra que tu fasses un suivi personnalisé du client, c'est-à-dire le suivre sur plusieurs mois, même plusieurs années, s'il veut changer des trucs au cours de son parcours, de son activité. Pardon. Donc, une fois que tu as réussi à avoir tes premiers clients, à générer tes premiers milliers d'euros, on va arriver dans la phase de scaling, donc de développement. Donc ça passe du coup par une première étape d'analyse de tes performances, que ce soit tes leads, donc c'est-à-dire les clients que tu as, tes marges, la satisfaction de tes clients et surtout comment tu gères ta délivrabilité. Ensuite, il faudra que tu regardes ce qui peut être optimisé en ajustant deux trois trucs. Ton prix, s'il n'est pas assez élevé, tes offres, si elles ne sont pas assez adaptées à ce que demandent tes clients, tes prestataires qui ne sont pas assez réactifs ou tout simplement qui ne sont pas assez compétents, il faudra que tu en changes. Et enfin, ta niche qui n'est pas assez attractive, il faudra aussi que tu en changes. Donc toutes ces étapes-là sont analysées, c'est-à-dire analyser ce qui te prend le plus de temps, ou analyser tous les différents goulots d'étranglement, et l'optimiser pour te faire gagner un maximum d'argent et un maximum de temps. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le scaling, c'est ce qui te permettra de développer ton business, ton agence, le plus rapidement possible. Et ce sont toutes ces étapes-là que personnellement, moi j'ai mis en place pour créer mon agence de drop service. Donc si tu veux qu'on en parle plus longuement dans un appel, il n'y a pas de souci, tu peux le réserver. C'est un coaching one-to-one, je te rappelle, qui est totalement offert. C'est le premier lien en description. Moi, je répondrai à toutes tes questions volontiers lors de cet appel-là. Donc, si tu as même des questions là directement, pose-les en commentaire, je les répondrai le plus rapidement possible. Lâche un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi. Et moi, je te retrouve de l'autre côté dans ce coaching si tu es intéressé. Donc voilà, c'est tout pour moi. Allez, à bientôt.